Une journée sans fin. Le jeudi 13 octobre 2011 à 22 h sera le début de votre expédition. Au milieu de la nuit, les 2500 coureurs vont s'élancer depuis le Cap Méchant, direction la Redoute. 5 km de bord de mer dans la nuit noire sans lune, avec ou sans pluie, le départ sera donné. Une vague de fous se dirige alors sur la route forestière de Marlongue. Au bord de la route, des milliers de personnes encouragent votre détermination. Après les champs de canne, c'est 2 bandes de terre qui constituent ce large chemin d'entretien de cette réserve naturelle. Attention, même de nuit, soyez attentifs à vos appuis, car la foule pourrait rendre difficile la visibilité de votre lampe frontale. Après 11 km de chemin forestier, place à un petit sentier. Le kiosque du Camphrier vous fait entrer dans le GR R2. Une zone de ravitaillement bien utile car vous serez en autonomie sur toute cette pente du volcan. Une ascension immergée dans l'une des raretés de notre île, une forêt de basse altitude. C'est alors une file indienne interminable qui conduit les coureurs à 2084 mètres d'altitude, le Puy Ramon. L'altitude, justement, rend la végétation plus rare, plus petite. Les branles endémiques de notre île encadrent ainsi le piton de la Fournaise. Un cratère qu'il faudra contourner pour atteindre après Foc-Foc la route du volcan. Vous aurez fait alors plus de 30 km, une étape considérée comme essentielle. Si l'allure semble trop rapide, c'est le moment de gérer. Ici, les roches sont friables et glissantes, et même si la descente donne envie d'accélérer, la prudence reste de mise. Selon votre heure de passage, le beau temps ou le brouillard vous accompagneront sur les 10 km de descente au milieu des pâturages. À la traversée de la RN3, cette longue route agricole mène au parking de Marabout, au milieu des vaches. Vous avez alors parcouru 50 km. La proximité de la route de Marabout fait de ce poste l'un des plus fréquentés. Attention d'ailleurs aux déchets abandonnés ce jour-là, ce ne serait pas cool pour préserver cette beauté de la nature. On ne change pas un parcours qui gagne. Cette piste en scorie vous conduit sur 1700 mètres vers la route de Bélouve. Vous aurez fait plus de 50 km, un ravitaillement sera à votre disposition. Échelle, radier, une descente sportive dans 10 km de slalom dans la forêt de Bois de Couleur. Le très humide sentier forestier de Bébourg vous attend. Une portion de 4 km 600 qui vous emmène à la route forestière. Le sentier sillonne dans la boue et pour les premiers, dans le noir. Une portion de plus de 13 km dans sa première partie descendante et montante vers Bélouve. Bref, il va y avoir du sport. Le gîte Fleury vous attend, prendra alors la direction de l'ancien téléphérique. Une dernière descente le long de la forêt de Cryptomeria qui mène au village de Helbourg. Le stade, comme poste de contrôle et d'alimentation, sera bien utile, car ce qui vous attend, c'est le mythique Cap Anglais, un mur qui rejoint le plus haut sommet de l'île. Rapidement, vous quitterez les habitations pour une nouvelle forêt de Cryptomeria, envahie par la peste végétale, le tabac bœuf. Dernier regard sur Salazie, et c'est là que commence la douleur, celle d'une ascension interminable avec des appuis fuyants au milieu d'une importante hydrométrie, mais aussi d'une forêt de bois de couleur, difficile à observer lorsque ça fait mal. Les branles marquent l'arrivée à l'intersection. Prendre à droite vers le piton des neiges, mais ne croyez pas que c'est fini. Des montagnes russes dans les nuages vous attendent avant la caverne du Four, 2470 mètres d'altitude. Commence alors la mythique descente vers le bloc, l'un des sentiers les plus fréquentés de l'île, une partie plutôt facile mais dangereuse en raison de la fatigue accumulée. Le plus important est de penser au ravitaillement qui est au bout de sa foulée. Arrivé sur la route RD 241, prendre à droite en direction de la ville. Attention à la circulation, vous arrivez alors au stade de Sillaos. Soyez forts, et même si la famille, la douche chaude et le carry sont bien présents, ne perdez pas l'objectif, la Redoute. Un peu moins de 90 km dans les jambes, un petit massage et c'est reparti. Cette troisième partie de la Diagonale des Fous est le passage dans Mafat, 37 km dans un cirque classé au patrimoine mondial. Un stade à point de départ de votre second souffle, après un suivi sur le chemin des anciens thermes et un passage dans Bras Rouge, la montée du Taibit sera votre juge de paix. Souvent le théâtre des plus belles échappées, c'est ici que vous pourrez faire la différence lorsque ça fait mal. Regardez quand même derrière vous ce magnifique cirque qu'on ne quitte pas.
Et quand Mafat apparaît enfin, c'est le début de la fin. Positive attitude, un cirque qui sera fait partiellement de nuit pour beaucoup. Attention à la descente technique avant Marla, les roches taillées dans la pierre rendent périlleux ces remparts abrupts. Un site plein de réconfort, mais gardez les articulations au chaud. C'est pas fini, la descente dans la rivière des Galets au milieu de cette aquarelle de roches colorées rend ludique mais rude une zone souvent très chaude car en fond de ravine. La ligne droite vers Trois-Roches est l'occasion de relâcher les muscles, avec une foulée sans risque sur un large sentier, mais attention aux barbelés. Trois-Roches, une des cartes postales de l'île, propose un ravitaillement marathon. Une zone humide à apprécier, car vous allez atteindre les remparts de Saint-Paul et une fameuse ravine chevaquine qui annonce plusieurs montées interminables sur une falaise en plein soleil. Un duel avec ce cirque que vous gagnerez en atteignant Roche-Plate-École. Un îlet à traverser au milieu des fils à eau et des restes d'habitation pour arriver à la brèche. Point mythique, cette intersection marque le début d'une longue descente vers la ravine Grand-Mère. Terrain technique fait de grosses marches, les étrangers pourront être surpris de la difficulté de ce GR. Dernier effort, une petite côte dans une terre battue pour atteindre l'îlet aux orangers. Ce grand plateau fera office de réconfort avant une longue descente dans la rivière des Galets. Le passage au milieu de ces falaises et la rencontre avec la canalisation des orangers agrémentent une longue descente technique dans un sentier fait de sable et de cailloux. Après les lataniers, attention glissade. Une arrivée au milieu du lit de la rivière des Galets où il faut prendre la passerelle. Encore un rempart qui fait mal, mais seulement sur 3 km pour atteindre le plateau habité. C'est alors 6 km 300 de sentiers larges et roulants, idéal pour les pistards, avant d'atteindre le lit de la rivière des Galets et de Bras. « 126 km 800 seront alors au compteur, plus que 36 km. Après un gros ravitaillement à 2 bras, c'est le mur de Dodane qui vous attend. Vous n'avez pas le choix, dimanche à minuit 30, c'est l'heure de fermeture de ce poste. À 4 pattes ou sur vos 2 pieds, les techniques vont alors varier pour compenser cette verticalité. 5 km pour faire 637 mètres de dénivelé positif. L'arrivée à Dodane sera alors un vrai plaisir car vous rejoignez alors la civilisation et l'assistance. Une route goudronnée tout de même bien dure pour les muscles tendus. Attention à la circulation, c'est le code de la route qui s'applique ici. La descente vers la possession semble interminable dans cette température de l'ouest de l'île. Direction le niveau de la mer, 890 mètres de dénivelé sur 11 km, où les chemins de terre alterneront avec du béton et plusieurs passages de ravines. Tout en bas, presque au niveau de la mer, c'est un chemin privé qui vous conduit au camp Magloire. Un ravitaillement au stade plutôt complet, où le médical est bien présent avant d'attaquer le chemin Crémont, dit chemin des Anglais. Simplement des montagnes russes au-dessus de la route du littoral, avec une vue imprenable sur la mer, de quoi motiver le corps. Mais à ce stade de la course, l'histoire de la construction de cet accès au chef-lieu est anecdotique. C'est bien vos pieds abîmés sur les dalles désorganisées qui seront l'objet de toute votre attention. Chaque pas compte et les erreurs ne pardonneront pas à cette distance de l'arrivée. Après le passage de la Grande Chaloupe et son petit train, c'est enfin la dernière ascension de votre diagonale Les Fous. La montée de Saint-Bernard, à nouveau de la route goudronnée au milieu du village, et le sentier de la Fenêtre vous emmène à 780 mètres d'altitude, principalement de la terre damée et des racines. C'est la dernière opportunité de prendre des places, car arrivé au sous-bois de la Fenêtre puis au Colorado, on sent l'écurie qui se rapproche. Quel que soit son état, une euphorie vous envahit, plus que 5 km de descente à flanc de falaise dans des gros blocs de basalte, et vous pourrez dire « Ôtez, j'ai survécu ».